que peuvent faire les indés. Tout simplement, ils communiquent directement avec l'équipe de dev d'Epic Games, donc qui fait Unreal Engine, et ils peuvent avoir des fonctionnalités qui sont rajoutées, ils ont modifié le moteur, etc. Mais c'est une bonne base pour eux. Le truc qui est bien aussi avec Unreal Engine, c'est que ça évolue vite. C'est-à-dire qu'il y a des fonctionnalités qui arrivent tous les 3 mois, etc. C'est vraiment cool. Après, il y a aussi Unity qui est beaucoup plus axé indépendant pour le coup, qui n'était pas énorme au début et qui a beaucoup grandi depuis. Et Unity, l'avantage c'est que vous pouvez coder en C#, donc là c'est des lignes de code, etc. C'est assez pratique, mais c'est beaucoup moins pro derrière. Il y a plein de technologies qui sont encore, qui en fait n'ont pas hérité des grands AAA et de tout ce qui en découle. Quand il y a des gros jeux qui sont faits sur Unreal Engine, la technologie ensuite elle est là, elle est disponible pour tout le monde. Sur Unity c'est moins vrai, en général les gens gardent leur truc ou les mettent payants, et donc du coup il faut acheter des trucs à côté. Quand on utilise un moteur aussi, il y a différents modèles commerciaux dessus, c'est-à-dire que Unreal Engine par exemple ça sera à 5% à partir du moment où vous faites, je ne sais plus combien de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça. Donc c'est 5%, c'est une sorte de royalties. Unity, il y a Unity Pro où c'est un abonnement par développeur. Je ne sais pas s'ils ont changé depuis. Je crois qu'ils ont aussi un système de royalties. Je crois que c'est le même. Ils ont changé. Ils ont changé. Il faut toujours se tenir informé de ça et de voir aussi la philosophie qui est derrière le studio. Ça c'est un truc très important. Nous on aime beaucoup Unreal Engine parce que c'est fait exprès pour faire des mods et pour faire en sorte que le jeu ait une communauté et que la communauté puisse apporter des choses au jeu. Et ça c'est vraiment quelque chose qui nous plaît parce que c'est comme ça qu'on pense le protocole. On veut que les joueurs, s'ils aiment protocole et qu'ils veulent rajouter des mods dessus pour changer le gameplay, etc., ils puissent le faire. Donc ça c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Sur Unity, je ne sais pas si on peut faire ça. Je ne sais pas trop renseigner. Unreal Engine, est-ce que c'est pas pro 3D? Alors, Unreal Engine c'est très orienté vers la 3D, mais vous pouvez vous débrouiller avec de la 2D. Mais je pense que Unity serait plus adéquat pour un jeu 2D en général. Alors attention au phénomène d'entropie aussi, vu qu'on voit beaucoup de jeux 2D en développement sous Unity, et plus que sur Unreal Engine, parce qu'il y a beaucoup plus de jeux indés qui sont faits sous Unity. On a aussi cette impression, parce que justement on voit plein de jeux faits en 2D sous Unity. Du coup on se dit Unity c'est plus pour la 2D, ou Unreal Engine c'est plus pour la 3D, ce qui n'est pas forcément vrai. C'est là pour le coup il faut vraiment étudier l'outil de manière poussée. En fait l'avantage de Unreal Engine, vous faites un truc en 3D, d'un coup c'est beau, quoi. Vous mettez un cube, il est beau. Dans Unity c'est pas toujours vrai. Il y a beaucoup de FPS sur Unity. Ouais, il y a aussi des problèmes. C'est comme disait Florence, c'est un peu moins pro, quoi. Il y a des problèmes de lag de performance, des trucs comme ça. Si vous voulez faire un jeu multijoueur, je vous conseille quand même pas mal Unreal Engine parce qu'ils ont des technologies optimisées qui sont vraiment bien faites. Sur Unity, il me semble qu'il y a plus de problèmes de ce que j'ai vu. Et le multijoueur, par contre, c'est quelque chose qui demande vraiment une expertise au niveau développement technique importante parce que ça peut vite devenir. En fait, les données numériques circulent par des câbles, ça prend du temps, il y a un ping et la latence engendre énormément de problèmes dans les jeux vidéo parce que c'est du temps réel, parce qu'il faut une réponse. Et donc du coup, on est obligé par exemple de faire en sorte que quand un joueur fait une action, on dit au serveur qu'il a fait une action, mais on fait comme si que sur son ordinateur il avait fait cette action. Alors que ça se trouve, le serveur va dire non, tu peux pas faire cette action parce qu'il y a eu un changement. Le joueur est parti, tu peux pas le tuer maintenant. Et pourtant, il y a l'animation avec les éclaboussures de son qui sont déjà arrivées parce qu'il faut faire de l'anticipation. Et ça, techniquement, c'est horrible. Il faut vraiment penser tous les cas. C'est quelque chose qu'on ne pense pas quand on joue à un jeu. On ne se dit pas il y a une communication avec une latence. Et en plus, si votre jeu est mal fait sur le point de vue multijoueur, ça va tout simplement être un jeu, ça va pourrir l'expérience joueur. Donc ça, c'est très important à avoir. Il faut constamment se dire quand je programme un truc, est-ce que ça va engendrer des performances, parce que dans le jeu vidéo, en fait, il y a tout ce qu'on fait qui peut utiliser des performances, et des fois des performances qui ne servent à rien, et c'est constamment un combat d'optimisation. Surtout quand on fait un jeu qui commence à avoir plusieurs fonctionnalités, etc. Il faut tout le temps se dire où est-ce que je peux gagner des performances, comment je peux faire un système qui économise des performances. Et du coup, en fait, on a l'impression de coder un jeu, et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on code des trucs qui servent à gagner des performances. C'est pas du jeu, quoi. Enfin, on n'est pas en train de faire des mécaniques de jeu. Donc c'est du technique pur. Et ça, il faut y penser constamment, parce que si on l'oublie, à la fin, on a un jeu qui lag. C'est pas fun de jouer à un jeu qui lag. Comme par exemple, pour Unity, je crois que faut que tu payes la version à 1500 €, la version Pro, donc tu n'as plus le logo Unity qui apparaît. Et ensuite, Je crois que pour Unity aussi, le nombre de joueurs, il faut payer plus. je sais pas, mais moi, en tout cas, par exemple, sur la
fait de voir La taille du nombre de joueurs la taille. simultanés. Ah ouais, d'accord, ok. Et enfin la complexité des shaders qui sont calculés à l'écran. Il faut aussi la version Unity Pro, il me semble. Alors que dans Unreal, hein, t'appuies sur F5. Ce modèle comics, ça sent mauvais. À partir du moment où on commence à limiter le moteur, en fait, on crée deux versions et donc deux communautés différentes et donc ils ne vont pas avoir le même problème. C'est assez dangereux de faire ça. Déjà que dans Unreal Engine, un gros avantage par exemple d'Unreal Engine, c'est qu'il y a énormément de fonctionnalités qui sont bien. Par exemple, vous voulez faire de la musique, récemment ils ont rajouté l'éditeur de musique qui vous permet de gérer votre musique directement en jeu. Dans Unity, c'est possible que vous installez des plugins, etc. Mais ça commence pareil à faire plein de branches, ce qui fait qu'il y a moins de... Il y a plus de risque de bug aussi. Ouais. Quand vous avez des plugins qui ne sont pas mis à jour et qui vont bugger avec des nouvelles versions d'Unity, entre eux, avec d'autres trucs, vous avez des bugs qui viennent parfois de plugins que vous êtes obligé d'utiliser. Et là, vous êtes un peu dans la merde. C'est l'avantage de Unreal Engine, en fait, c'est qu'il y a vraiment une expérience avec des trucs préfaits, etc. Les plugins sont beaucoup plus accessoires et en vrai, on n'en a pas vraiment besoin pour la plupart des cas. Hein. Tu peux tout faire dans Unreal Engine. Pareil, dans Unreal Engine, il y a le Cascade qui est un moteur de particules qui va bientôt être remplacé par une nouvelle génération qui va s'appeler Niagara. Et en fait, moi avant, j'utilisais j'utilisais des technologies open source. Et sur les technologies open source, il n'y avait pas de moteur de particules. J'étais obligé d'en chercher un open source et de le ramener. Et du coup, on se tape énormément de problèmes, etc. L'avantage de Unreal Engine, il y a vraiment tout dedans, quoi. Il y a les animations, etc. C'est extrêmement pratique d'utiliser un moteur comme ça qui gère tout un panel de domaines et rend la vie plus simple. Parce que si vous devez tout gérer en programmation, un jeu par exemple que vous faites sans moteur, vous devrez réinventer tous les outils pour gérer les animations, pour gérer les particules, etc. Vous allez créer un monstre, quoi. Et pour le maintenir, ça va être compliqué. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur déjà ce que j'ai dit au niveau technique. Vous avez un moteur que vous utilisez Non, mais... L'idée... Non, mais c'est vachement bon pour Unreal, parce que si on le maîtrise mieux, ça se trouve, Unity est plus... Unity a beaucoup évolué. Donc, à force de jouer à Fortnite, on s'est quand même dit Fortnite, ça m'a l'air pas mal. Il faut vraiment étudier. Hein. Il y a d'autres moteurs qui existent. Il y a le CryEngine qui est passé en gratuit. Il y a un clone de CryEngine qui est sorti par Amazon. Parce que eux, ils détiennent le moteur CryEngine, mais du coup, ils ont un peu enculé Crytek en sortant le même moteur, et gratuitement, avant que Crytek le fasse. C'était triste pour Crytek. Et du coup, par exemple, c'est des deux grosses technologies qui sont accessibles gratuitement. Après, le problème, c'est qu'il n'y a pas de communauté. Il n'y a pas de communauté, et puis ça demande, c'est fait pour des professionnels. Donc du coup, vous arrivez dessus, déjà c'est moche, etc. Enfin, ça fait vraiment une boîte qui fait tout, et on comprend pas tout. En fait, il y a un énorme doc à lire, alors que Unity et Unreal, il y a des tutos. Unity et Unreal, c'est vraiment voulu pour être beaucoup plus. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'être une grosse boîte pour l'utiliser. Après, ça dépend de ce que vous connaissez. Si vous avez travaillé pendant longtemps dans une boîte de programmation et vous savez lire la doc, etc., et que ça vous parle plus qu'un tuto, c'est sûr que ça peut être préférable. Mais en fait, l'expérience sur un moteur, c'est extrêmement important. Donc si vous vous lancez dans un projet et vous avez gagné de l'expérience sur ce moteur, il faut que le moteur continue après, parce que sinon l'expérience, vous allez en fait la perdre. C'est vraiment un investissement. Il faut voir l'expérience que vous gagnez sur les logiciels comme un investissement. C'est pour ça que le choix des outils est super important. Si vous passez trop de temps sur un outil et que finalement vous trouvez qu'il y a des problèmes et tout ça, et que vous passez sur un autre, vous avez perdu beaucoup de temps. Bon, par exemple, j'ai créé un moteur, donc à partir de j'ai développé énormément de choses dessus, et au final, il y a Unreal Engine qui est sorti un jour, et on s'est dit, c'est d'abord. On va pas rester là-dessus. On était un peu deg, mais on était content aussi. En fait, du coup, ça m'a appris énormément de choses. C'est ça qui est important aussi, c'est que ce genre d'expérience m'a appris comment fonctionne le moteur. Et du coup, dans Unreal Engine, j'ai anticipé énormément de problèmes et j'ai vu comment ils résolvaient les problèmes. C'était une expérience quand même extrêmement importante, mais du coup, pour faire un jeu, il faut mieux prendre un truc qui est rodé au niveau du moteur. Si vous voulez vraiment créer votre moteur, il faut à peu près 15 ans, entre deux temps libres, à plein temps, en mangeant des pâtes au ketchup. Toujours expérimenter du coup les concepts que vous avez. Des fois ça vous donne des idées en fait d'expérimenter, vous vous dites en fait c'est peut-être mieux comme ça et vous partez sur tout un truc. Prototyper. Dès que vous avez une idée en fait d'une fonctionnalité de game design, je sais pas, le joueur pourra faire telle chose et telle chose, vous prototypez, c'est codé n'importe comment, on s'en fiche du moment que le joueur peut faire telle chose. Après vous regardez, est-ce que au niveau jeu ça marche? Est-ce que je vais partir à une semaine à coder tout mon système là?
que j'ai fait en un jour en prototypant, est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que ça marche? Nous, des fois, ça nous arrivait de s'imaginer, alors le joueur va pouvoir sélectionner dans son inventaire tout plein de trucs et bouger ses armes à cet endroit-là, etc.